Non, mais je suis vraiment désolé parce qu'il rangeait ses photos dans son tel. Donc je suis vraiment désolé de vous embêter. Non, mais vous me dites, sinon, moi, vous savez, moi, je ne peux pas appeler quelqu'un d'autre. Mais désolé, appelez-nous 01 80 20 39 21. On va faire 1 heure d'auditeur là, avec Philippe Herlin, avec toute l'équipe, bien entendu. Et on va parler aussi du calendrier des matchs surchargés. Tiens, les joueurs, les footballeurs veulent se mettre en grève. Ouais. Bon, voilà, on aura tout vu. Bon, on a votre sentiment déjà. Vous voulez que je vous dise? Non, mais c'est vrai, les footballeurs, on se met en grève. Moi, je veux bien, j'adore les footballeurs. On va en parler dans un instant. Bon, déjà, vous n'êtes pas en grève et pourtant, on a l'impression que vous êtes tout le temps en grève. Non, moi, je parle quand on me donne la parole. Ah oui, écoutez, on se rappelle demain alors. Alors, les infos people de Fabien Lecoeuvre à 17h04 sur Europe 1. C'est notre expert people. Alors, il n'a pas l'air comme ça, mais c'est toujours des super infos. Ouais, super. Non, mais et ce soir, il a du très lourd. Très, très lourd. Ouais. Alors. Oui, c'est vrai que généralement on donne des infos qui sont reprises le lendemain dans les journaux, les médias. Ne soyez pas modeste, pas. Non, mais vous donnez, Fabien, vrai, avec un travail d'investigation très puissant. Bravo Fabien, merci. Et hier soir, vous aviez une soirée de fou. Il y avait une soirée parce que là on va s'arrêter là-dessus. Il y avait Catherine Deneuve. Ah ouais, une grosse soirée au Théâtre des Champs-Élysées. Non mais attends, il y avait tout le monde. Catherine Deneuve, Marc Lavoine. Et Adrien Carambeu et Marc Lavoine, comment ça va alors? Ils sont ensemble? Ça y est, ils sont ensemble, ça y est, c'est définitivement ensemble. C'est-à-dire qu'ils s'étaient mis ensemble à partir du mois de juin, donc ils ont fait tout l'été, ils étaient soi-disant séparés fin août, et puis en fait j'ai constaté moi hier au soir, vraiment... Elle avait les yeux revolver? Chaise à côté de la chaise, vraiment, donc de la bouche du cheval, j'ai bien vu qu'ils étaient vraiment ensemble. Ils se sont garés sur le parking des Anges? Ah non, ils se sont embrassés, mais longuement dans la soirée. Il lui a dit bascule avec moi? Et pas qu'une fois, je vois que vous connaissez bien le répertoire de Marc Lavoine. Non mais c'est sûr. Mais il y avait surtout Amel Bent, il y avait Vita, il y avait Slimane, il y avait toute cette génération. Quand il y a Vita, généralement il y a Slimane, et inversement. Oui, quelquefois. Quelquefois. Non, c'était impressionnant la salle. La salle, il y avait Stéphane Bern, il y avait je l'adore. Julien Lepers. J'adore. Non, mais il y avait qui d'autre? Je sais pas qui tout était pas là. Tout Paris qui pétille. C'est vrai, c'était une bouteille d'eau gazeuse. Et Catherine Deneuve était charmante. Je l'adore, vous l'avez dit? Oui, parce que je l'ai revue après. Mais c'est vrai qu'elle vous aime beaucoup, Catherine Deneuve. Foutez-vous de ma gueule, moi je l'adore. Mais je vous assure, j'en ai parlé avec elle. Non, sans rigoler, parce que moi je suis fou de Catherine Deneuve. Je suis arrivé sur le fil avec la moto, parce que j'ai quitté votre émission à 21h10. Je suis arrivé, mais sur le fil, elle était encore là, et du coup, j'ai dit que j'arrivais, j'avais expliqué que je partais faire le TPMP. Est-ce qu'elle vous attendait? Non, elle ne m'attendait pas spécialement, mais en tout cas, j'ai pu reparler de vous en disant, je vous transmets en tout cas toute l'admiration et la considération que Cyril Hanouna a pour vous. Je l'adore. Alors, elle a été très touchée. Ah ouais, vraiment? Ouais. Bon, tu vas te foutre de ma gueule jusqu'à quelle heure là? Parce qu'il est 17h06 là. Non mais franchement, tu crois que tu vas venir ici là, vous me posez la question tous les jours de mes soirées pour te foutre de ma tronchetta aux yeux et aux oreilles de tous? Non mais merci, alors vas-y. Est-ce que vous voulez une affaire intéressante? Miley Cyrus, qui était quand même le tube de l'été. C'est qui Miley Cyrus? Miley Cyrus, Flowers. C'est énorme tube de Flowers. C'est le tube préféré de mon fleuriste. C'est mondial, c'est 2 milliards de téléchargements. Wow. 2 milliards, c'est un des records absolus de l'année 2023. Et elle est accusée, Miley Cyrus, de plagiat par Bruno Mars pour son immense tube en 2023, donc Flowers. Elle est accusée avec ses 2 co-auteurs de s'être trop inspirée d'une chanson de Bruno Mars, When I Was Your Man. Et selon les plaignants... Vous avez fait anglais première langue? Non, j'ai même fait de l'anglais renforcé. Ah ouais? Mais avec ma prof... Ah oui, parce qu'il était amoureux, sa prof était amoureuse de lui. C'est comme ça. Alors, selon les plaignants, les éditions Tempo Music, le morceau reproduit de nombreux éléments mélodiques, harmoniques et textuels. La ligne vocale d'ouverture du refrain Flowers commence et se termine sur les mêmes accords que le couplet de la chanson de Bruno Mars. Alors, mais c'est pas Bruno Mars qui porte plainte. Non, c'est pareil que c'est son éditeur. L'éditeur représente Patrick Bounty. Non, un éditeur dans la vie représente le chanteur, l'auteur, le compositeur. C'est lui qui les représente, donc c'est lui qui doit déposer plainte lorsqu'il y a plagiat. Souvenez-vous, vous souvenez de cette chanson, le Jerk, Cyril? Bien sûr, Thierry Hazard. Pour aller danser le Jerk. Eh bien, Goldman a gagné un procès très important. Ah ouais. Et oui, c'est pour ça que Thierry Hazard a disparu de ce métier. On me pose souvent la question, pourquoi il n'y a plus Thierry Hazard dans ce métier? Je crois que c'était un pur hasard. Eh bien, non, c'est parce que si vous prenez pour aller danser le jerk, quand la musique est bonne, c'est les mêmes notes et les mêmes harmonies. Ah ouais. Eh bien, dans ce cas-là, je te fais tout, moi. Faut arrêter ces conneries. Non, mais attends, je vais te le faire, moi aussi. Moi, je n'étais rien, et voilà qu'aujourd'hui, je marche seul. Non, il y a des experts musicaux pour ça. Et alors là, pour Miley Cyrus et Bruno Mars, réellement, ils n'ont pas eu besoin de créditer Bruno Mars, parce qu'en fait, selon l'expert, il n'y a pas de chevauchement sonore. Réellement, selon l'expert. Mais un autre expert va être nommé
pour trouver les vraies différences. Voilà. Mais c'est intéressant. Il n'y a pas de chevauchement sonore. Non, mais il y a beaucoup d'argent en jeu. Il faut le rappeler quand même, puisqu'on parle d'argent dans cette émission. C'est énorme. Quand il avait vendu à l'époque, rien que le Jerk, il avait vendu 1,5 million de et après, il avait fait dans les brouillards de Londres. C'est-à-dire qu'il a rendu à Jean-Jacques Goldman. T'en as rien à foutre de ce que je dis. Oui, les brouillards de Londres qui a été un autre succès à 300 000 exemplaires. Mais surtout, il a dû rendre beaucoup d'argent à Jean-Jacques Goldman, puisque on a reconnu la paternité. Alors, tu vas revenir dans un instant. Là. Tu restes avec nous parce que tu vas nous parler des 6 enfants des Bogdanov. Ah oui, ça, je sais que vous adorez ce dossier. J'adore les Bogdanov. Vous êtes fan. Bien sûr. X, c'est vous, Temps X. Temps X, bien sûr. Mais moi, j'avais fait un titre avec les Bogdanov. Hein. Absolument. Bogdan. Ouais, bien sûr. Et Brigitte Bardot aussi. Il est fort. Je peux vous dire, on voit que c'est pas la régie de C8. Hein. On voit qu'on est sur Europe 1, là. On voit que ça rigole pas. Là ça délivre. Hein. Avec Marc Lavoine dans le clip. Exactement. Oui. Merci.